Vous le savez peut-être, je suis beaucoup les trends sur les réseaux sociaux et il y en a une qui a tout particulièrement retenu mon attention, c'est celle de la doua de l'opprimé. Et j'ai lu énormément de choses du style je sais pas qui m'a fait une doua de l'opprimé mais j'attends qu'elle expire, ou encore il m'arrive tellement de dingueries ces derniers temps, on dirait que je suis sous doua de l'opprimé. Bien évidemment j'ai vu ça sur TikTok, je pense que c'est l'un des réseaux sociaux où on retrouve le plus de contenu sur la doua de l'opprimé. Et j'ai eu des discussions sur le sujet, on m'a dit je préfère pas la faire, j'ai trop peur des répercussions. On m'a également dit la doua de l'opprimé est extrêmement dangereuse, on peut changer la vie d'une personne avec. Et en fait, lors de ces conversations-là, il y avait beaucoup de sous-entendus qui faisaient comprendre qu'on avait une sorte de pouvoir entre les mains pour renverser la vie des gens. Avant d'expliquer ce que c'est que la doua de l'opprimé, quand et comment la faire, j'aimerais qu'on fasse très rapidement un petit point de traduction et d'étymologie. La doua de l'opprimé en arabe, ça se dit doua al-madloum. Al-madloum en arabe, ça veut dire l'opprimé ou la victime d'une injustice. Et dans al-madloum, il y a ad-dalem. Ad-dalem, en dialecte algérien, moi ça m'a fait penser à ad-dalma. Dalma qui veut dire ombre. Et en fait, on n'est pas très très loin parce que justement, c'est lié à ce concept d'injustice, de tyrannie et d'obscurité. Donc il place vraiment la personne dans l'ombre en fait. Vous avez peut-être dû penser également au mot dalimin. Dalimin qui ressemble beaucoup, qu'on retrouve énormément, très très souvent dans le Coran. Dalimin qui au pluriel fait référence aux injustes ici-bas. Ceux qui oppressent et ceux qui commettent des injustices. Donc vraiment retenez cette petite différence. Al-madloum c'est l'opprimé. Et dalem ou dalimin qui est au pluriel, c'est les injustes. C'est ceux qui commettent vraiment voilà, des injustices, qui ne respectent pas les lois d'Allah et qui oppressent. La doua de l'opprimé, doua al-madloum, c'est une invocation que le musulman est en droit de faire quand il subit une injustice, qu'il a été maltraité, qu'on n'a pas respecté ses droits. Tout ça, c'est des synonymes bien évidemment, mais il faut comprendre que derrière, il y a une injustice qui a été faite. Mais avant d'en parler, j'aimerais juste qu'on se remémore, qu'on se rappelle le fait que invoquer, c'est un acte d'adoration. Ad-du'a, c'est un acte d'adoration et Allah il l'aime quand on l'invoque. Et il nous fait la promesse qu'il va nous répondre. Je vous partage mon verset préféré, Surat Ghafir, verset 60, Ad'uni astajib lakum, et appelez-moi, je vous répondrai. Je rappelle aussi qu'on peut vraiment demander ce qu'on veut dans nos invocations, tant qu'on ne se souhaite pas de mal et qu'on n'en souhaite pas aux autres. Et dans la doua de l'opprimé, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. On ne demande pas de mal aux gens qui nous ont causé du tort. On demande juste que la justice soit rétablie. Mais je m'avance pas trop. La question qui revient le plus souvent, c'est ok, bon bah si j'ai subi une injustice, quelle doua je dois prononcer? C'est quoi la doua de l'opprimé? Eh bien, comment vous dire que il n'y en a pas? En fait, il n'y a pas de formulation particulière. Et j'en profite pour vous dire que Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est pas l'invocation de l'opprimé. Parce qu'on l'a énormément entendu sur les réseaux sociaux, voilà, avec toutes les influenceuses qui se filment en train de la dire et tout. C'est pas la formulation de la doua de l'opprimé. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est une parole qui apporte énormément de réconfort. Mais elle veut dire Allah me suffit et il est le meilleur garant. Alors bien évidemment, vous pouvez vraiment la dire quand vos droits ont été bafoués, quand on vous a manqué de respect, quand vous avez subi une injustice. Allah de toute manière en est témoin, mais c'est pas la formulation particulière voilà, de la doua de l'opprimé. De même pour l'invocation de Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ça aussi c'est pas la formulation de la doua de l'opprimé. Ça je l'ai cru pendant longtemps parce que justement il y avait le mot dhalimin dedans, j'étais en mode madloum, dhalimin, ça se ressemble. C'est pour ça que j'ai marqué la différence tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de formulation particulière. C'est ce qui est important et ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'en fait vous avez le choix de dire ce que vous voulez. Déjà parce que chaque situation est différente. On subit tous et toutes des injustices, mais nos histoires sont différentes. Donc à vous de formuler cette doua comme vous le voulez. Et n'oubliez pas que Allah est témoin de ce qui se passe. Donc même si vous vous trouvez un peu voilà, chamboulé par les émotions, que vous ne trouvez pas les bons mots, il sait ce que votre cœur ressent. Donc un simple « Oh Allah, viens m'aider »,« Oh Allah, aide-moi, il m'est arrivé telle chose », peut suffire. N'oubliez pas que c'est votre situation qui parle, c'est pas les mots que vous utilisez. Mais bien évidemment, demain il t'arrive une dinguerie, t'es totalement en droit de dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil ou la doua de Yunus alayhi salam. Genre vraiment, c'est juste pour vous dire que c'est pas le truc, c'est pas la formulation
exact pour. Comme je vous l'ai dit, c'est votre cœur qui parle et vous avez le droit de dire vraiment ce que vous voulez. Moi je sais que Hasbi Allah wa ni'mal wakil, quand j'étais dans cette situation justement où je subissais une injustice, ou plutôt une grosse épreuve, ça m'a apporté énormément d'apaisement. Dès que voilà, tu te sens un peu mal, bah tu l'as dit et au fur et à mesure tu vas le voir, ça va vraiment t'apaiser et te calmer. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé justement de l'invocation de l'opprimé. Il a dit et craint l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah, rapporté par le Bukhari et Muslim. Maintenant, pourquoi est-ce que la doua de l'opprimé a un tel traitement? Pourquoi est-ce que on en a aussi peur? Pourquoi voilà, le traitement il est aussi important? Tout simplement parce que Allah déteste l'injustice et que parmi ses noms et ses attributs, on retrouve tout le contraire. Allah est juste et Allah est le juge. Donc Al-Adl, le juste, et Al-Hakam, le juge. Et on l'imagine bien, sa justice est totalement différente de la justice de nos gouvernements, de ce que nous on connaît. Vraiment, ça, on peut même pas y réfléchir, on peut même pas savoir parce que c'est au-delà de nos compétences, c'est au-delà de ce que nous on connaît. D'après Khuzayma ibn Thabit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'invocation de celui qui subit une injustice, car elle est certes portée au-dessus des nuages. » Et Allah dit « Par ma puissance et ma majesté, je vais certes te secourir d'ici peu. » Rapporté par Tabarani, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc en fait, ce qu'on doit garder en tête, c'est quoi? C'est que Allah, il aime la justice. Et c'est aussi pour ça que l'islam est descendu. L'islam est arrivé pour pouvoir la rétablir. Avant la révélation, on rappelle comment vivait le peuple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'époque de la Jahiliya, c'était vraiment une époque sombre, mais comme pas possible, dans laquelle seule la richesse et le pouvoir primaient. Si t'étais une femme ou juste que t'étais pauvre, ta vie était pleine d'injustice. On te causait du tort, sans même penser aux conséquences, on bafouait tes droits, on n'en avait vraiment rien à faire de ce que tu pouvais dire pour te défendre en fait. Si t'avais l'argent, tant mieux, si t'avais pas d'argent, tant pis. Donc quand l'islam est arrivé, ça a justement rétabli le respect entre les gens. Ça a rétabli cette justice. Ça a apporté un petit peu de rahma dans le cœur des gens, un peu d'empathie, un peu de gentillesse. Mais bien évidemment, c'est pas parce que l'islam est arrivé que les mauvaises personnes ont disparu. Tu auras toujours des gens sur ton chemin qui justement n'ont pas d'empathie, n'ont pas de gentillesse et qui n'ont pas de problème à bafouer les droits des gens à causer du tort. Je le rappelle, on est tous humains, donc ce truc de méchanceté, d'irrespect, il fait totalement partie de l'homme. Et c'est aussi pour ça qu'on doit vraiment faire confiance à Allah et pas hésiter à nous en remettre à lui. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la partie un peu pratique. Ce que je peux vous conseiller pour votre doua de l'opprimé, c'est de la faire avec le cœur, en étant vraiment concentré. Genre, peu importe comment vous la formulez, et la langue que vous utilisez pour la faire, je le rappelle, il n'y a pas de langue précise quand on fait une invocation. Tu peux la faire en arabe ou en français, ou dans ta langue maternelle, peu importe. Tant que vraiment vous y mettez le cœur, c'est le plus important. Donc par exemple, tu peux la faire à n'importe quel moment de la journée d'ailleurs, mais il y a quand même des moments propices aux invocations, comme pendant le soujoud, donc quand tu es en prosternation, pendant le jeûne et justement la rupture du jeûne, à l'heure du fajr, entre l'adhan et l'iqama, vraiment ces moments-là, je sais pas comment expliquer, mais Allah il est encore plus disposé à nous écouter et à nous exaucer. Donc n'importe quel moment de la journée, il y a des moments où c'est un peu mieux bien évidemment, tu l'as dit avec le cœur et tu utilises vraiment les mots qui te viennent en tête en fait. Une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir s'armer de patience. Et je suis très sérieuse. Il va falloir être patient. Allah il fait bien les choses, mais il les fait avec sagesse et au bon moment. Alors on patiente. Et si tu as l'impression que rien n'a changé, que la justice n'a pas été rendue, ne doute pas une seule seconde de ce qui attend cette personne, ou ce groupe de personnes, peu importe, dans l'au-delà. Et souvent ça peut démoraliser parce que t'es en mode non mais moi j'essaie de bien faire les choses, je suis une bonne personne, je fais pas de mal aux gens, on m'a fait ça, cette personne-là justement j'ai l'impression que depuis elle vit sa meilleure vie, qu'il s'est rien passé, qu'elle est jamais punie, que ceci, que cela, parce que je sais que c'est souvent voilà cette impression qu'on a, hein. Souvent du coup ça peut te démoraliser, mais il est 1000 fois préférable d'endurer la colère d'Allah ici-bas que dans l'au-delà. Donc si cette personne-là, tu sais qu'elle a fait énormément de mal autour d'elle, mais que t'as pas l'impression que vraiment la justice divine elle est descendue sur elle, t'inquiète pas que dans l'au-delà, il y a énormément qui l'attend. Et ça c'est vraiment réconfortant par contre, genre vraiment
Même moi quand je l'ai écrit, j'ai été trop choquée, j'étais en mode waouh, c'est vrai que endurer la colère d'Allah ici-bas, ça peut être horrible certes, mais c'est 1000 fois mieux que dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, c'est même nous, on peut pas l'imaginer en fait. Le châtiment qui peut attendre certaines personnes en enfer, on n'a pas l'imagination pour. Je termine ce propos avec ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'injustice, car l'injustice se traduira en ténèbres le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Vous le savez, en islam, le principe de vengeance, ça n'existe pas. On laisse Allah s'occuper de nos affaires, on lui fait pleinement confiance. Et je sais à quel point des fois ça nous démange. Vraiment, la colère face à une injustice, ça nous donne envie d'agir. Tu te retrouves là à vouloir crever les pneus de tout le monde. Et moi-même, j'ai été dans cette situation, mais je patiente et je sais que Allah s'en charge comme il se doit. Donc vraiment, la doua à l'opprimé, ça aide aussi à calmer toutes ces pulsions qui te donnent envie d'agir, qui te donnent envie de te venger, de vraiment de faire les choses par toi-même. De taper là où ça fait mal, de traiter la personne, de l'insulter, de lui faire du mal. Dernier point, c'est pas parce que tu l'as faite que la vie de la personne qui t'a fait du mal va totalement changer, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Allah est certes dur en châtiment, Allah c'est shadid ou l'iqab, mais il est juste, d'accord? Allah c'est le hakam d'ailleurs, c'est le juge, donc il sait quoi faire. Donc même s'il rétablit la justice, ça veut pas dire que ça y est, il va arriver une dinguerie à cette personne-là. Il reste juste. Donc c'est pas votre invocation qui va tout changer. Votre pouvoir à vous, il n'est pas dans votre invocation à vous. Certes, une invocation peut changer notre vie et celle des gens qui nous entourent, mais c'est Allah qui décide de faire. Nous, c'est juste plein à Allah. Lui, il agit. Et comme je l'ai dit, il agit avec sagesse et justice, et même patience. C'est-à-dire qu'il sait ce que la personne a fait, voilà, il sait ce qui s'est passé, il peut rétablir la justice des mois, des années après ou dans l'au-delà. Donc vraiment faites-lui confiance. Et en plus de ça, faire confiance à Allah, ça renforce notre tawakkul. Donc vraiment, quoi de mieux? Donc voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. Vraiment, ça me démangeait d'en parler de la doua de l'opprimé. J'ai vu tellement de trucs dessus sur les réseaux sociaux, je me suis dit, tu sais quoi, let's go, on va faire un truc dessus. Donc voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce podcast. Il y a de plus en plus d'écoutes. Récemment, on a dépassé les 300 000 écoutes. Donc vraiment, alhamdoulilah. D'ailleurs, le ramadan arrive très très vite. J'ai trop hâte de le préparer, de vous faire plein d'épisodes. Oh mon dieu. Et vraiment, je suis excitée comme pas possible. Donc voilà, je pense qu'à ça en ce moment. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui le partagent, toutes les personnes qui prennent le temps de m'en parler, etc. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Voilà, donc je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre temps, prends soin de toi. Assalamu alaikum.